mon avis tranché concerne donc Didier Deschamps, parce que moi j'en ai un peu marre, je le dis. Le bonbon, ras la casquette. Ouais, ras la casquette. Le truc d'il y a 20 ans. Ras la casquette. Non, mais, alors moi, je dis pas à Deschamps qu'il faut changer de sélectionneur. Je dis, à la Fédé, je dis que Deschamps doit changer de mentalité. Deschamps, il réagit plus qu'il n'agit. C'est-à-dire qu'il fait toujours des choix quand l'équipe de France est allée dans le mur, quand l'équipe de France perd en Suède. Ah là, tu peux avoir l'espoir qu'enfin il va changer quelque chose. Et il change d'ailleurs quelque chose, puisque l'équipe de France joue dans ce 4-4-2 qui, moi, me plaît plutôt. Et dans la préparation de ce match, je le disais tout à l'heure, que Pogba soit comme il est sur le terrain, on a l'impression que le sélectionneur n'a pas parlé à ses joueurs. À la mi-temps, on a l'impression qu'il n'a pas non plus parlé à ses joueurs, on n'a pas vu de différence. La deuxième mi-temps était même pire que la première. Les changements hier, alors les changements d'abord, ils peuvent avoir lieu plus tôt dès la mi-temps, ils ont lieu à la 60e. À la 60e, qui sort? Le meilleur Mbappé, parce qu'apparemment Guy Stéphane l'a confirmé dans Team Dugas tout à l'heure, ils avaient prévu de le sortir parce qu'ils pensaient qu'il avait trop peu joué depuis le début de la saison. Donc, il avait l'air pas mal encore. Hein. Il avait l'air bien. Ils décident de le sortir quand même. Jus, tu veux dire? Ouais, je pense que même si ils ont prévu de le sortir à la 60e et que le gars avait en pleine bourre, tu dis on va le laisser un quart d'heure de plus parce qu'il peut nous faire gagner le match. Non. Ce qui fait d'ailleurs que ne le remettant pas dans l'axe mais le sortant, tu fais rentrer Coman en le faisant jouer du mauvais côté au passage. L'autre changement, le troisième, il a lieu à 10 minutes de la fin, autant dire que ça sert à rien, c'est trop tard, c'est celui de Fekir qui en l'occurrence d'ailleurs avait un profil qui correspondait peut-être mieux à ce genre d'équipe qui attendent un peu, qui mettent le bus comme le Luxembourg. Dans la prépa du match, dans la compo, c'est-à-dire avec ce Mbappé, que Mbappé soit titulaire, c'est très bien, mais ce Mbappé sur le côté et non pas dans l'axe, c'est-à-dire de ne pas avoir entre guillemets eu le courage de faire ce choix de sortir soit Griezmann soit Giroud et de dire carrément gardons les marques Coman sur les côtés, mettons Mbappé Giroud ou Mbappé Griezmann, il fait toujours des choix un petit peu comme s'il était contraint et forcé de les faire. Par ailleurs, et pour terminer, parce qu'il y a bien d'autres choses sur ce conservatisme que j'ai déjà dit, qu'on a déjà évoqué dans l'after, ou cette façon de réagir que quand les choses ne vont pas bien, de ne pas avoir ce coup d'avance, cette petite étincelle de génie qui nous ferait dire tiens, tu vois, par exemple, s'il avait sorti Griezmann, il aurait mis Mbappé Giroud, on aurait dit non, c'était culotté quand même, c'est fort de sortir Griezmann ce soir. Et voilà, il ne le fait pas. Après, il reste aussi des cas comme Pogba et Kurzawa. Kurzawa n'est pas bon. Deschamps le voit, comme tout le monde. Là, on va pas dire qu'il est aveugle. Kurzawa joue assez tranquillement tous ses matchs. On sait qu'il y a Mendy, évidemment, qui était absent. Puis le débat Pogba, c'est pareil. Pogba est suspendu. Donc là, oui, il sera obligé de changer son milieu de terrain. Mais si Pogba n'avait pas été suspendu, est-ce qu'il l'aurait fait? Qui était l'autre arrière gauche? Bonne question. T'avais Jallet à droite. Ouais. Bonne question. Qui était l'arrière gauche hier remplaçant? C'est Digne. Est-ce qu'il y en avait un? Digne, Lucas Digne. Ouais. Digne était là. Lucas Digne, oui, il est là. T'as raison, c'est Lucas Digne. Alors effectivement, oui, on va dire. C'est sûr que c'est compliqué. Jean-Michel Larquet a proposé un truc, lui, c'était de faire reculer Lemar arrière gauche.